Ça faisait longtemps, mais bon, un petit airdrop Telegram, et vous allez voir que les mécaniques sont similaires, littéralement, à tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Je vais vous parler de Deviant Fight Club, de son airdrop, de comment gagner sa crypto-monnaie, comment assurer son allocation. Bref, je vais tout vous expliquer. Vous de votre côté, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube, c'est très important pour le développement de cette dernière. Et n'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme YouTube. Likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout laissez le petit commentaire. On va donc s'attaquer à Deviant Fight Club, application comme vous l'avez compris, qui va se dérouler sur Telegram, écosystème TON. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Deviant Fight Club est tout simplement rattaché à Astranova. Pour vous faire un petit résumé, c'est tout simplement un transmédia. Un transmédia, c'est quoi? C'est tout simplement, comment dire, une histoire qui est racontée sous différents supports. Très bien, ça pourrait être les BD, les vidéos, les jeux vidéo, les applications, bref. Donc, nous avons donc l'application qui est rattachée à un écosystème existant. L'écosystème a quand même de la pertinence, mais bon, je ne vous dis pas ça parce que c'est en partenariat avec le projet, comme ça vous êtes au courant, mais c'est parce que moi qui suis un gamer de base, oui, avant de faire des vidéos sur YouTube, je faisais du streaming gaming, donc du coup les jeux vidéo c'est quelque chose qui m'intéresse même encore maintenant, même si je n'ai plus beaucoup de temps pour y jouer. Ce qui est cool avec Astranova, c'est que nous avons affaire, de 1, pour reprendre le terme, RPG hybride de science-fiction fantasy qui exploite le potentiel du Web 3, mais là où il fait fort, c'est qu'il intègre l'intelligence artificielle, mais d'une manière qu'on aimerait voir dans tous les jeux vidéo. Le projet est alimenté par l'intelligence artificielle générale, qu'on appelle AGI, qui évolue tout simplement en fonction des joueurs, offrant ainsi des immersions et une interactivité sans précédent. Dans le jeu, donc dans Astranova, les PNJ et les monstres sont dotés d'une IA innovante, ils s'adaptent et progressent, créant ainsi des quêtes uniques et des défis dynamiques. C'est simple, chaque partie est unique. Je vous encourage vivement à faire votre heure sur Astranova, le lien est dans la description. Le projet est soutenu par pas mal de noms, mais bon, dont, pour n'en citer que, Nvidia et surtout SHIB Token. Oui, la Shiba Army, mais bon, le token est soutenu par l'écosystème Shiba Inu. Officiel, c'est simple. Le jeu fonctionne sur la blockchain Shiba Inu. Donc, il contribue au final au burn de token Shiba. En plus d'avoir le côté intelligence artificielle et bien qui innove, il faut quand même l'avouer, le projet est soutenu par de nombreux partenaires. Vous pouvez voir Nvidia, HDR, Polygon, Epic Games, car oui, le jeu est disponible au moment où je vous parle sur l'Epic Game Store. Disponible gratuitement, donc n'hésitez pas à aller faire votre propre avis de par vous-même. Le jeu est en bêta et va évoluer au fur et à mesure du temps, j'ai envie de vous dire. Il y a des petites mises à jour tous les 2-3 mois pour justement, de 1, inciter les gens à faire des feedbacks, et les mises à jour sont prises en compte par rapport au feedback des joueurs. Donc l'aspect communauté est quand même assez mis en avant, faut quand même le souligner. Autre petite particularité de Astranova, c'est que le jeu en soi fonctionne sur la blockchain Shiba Inu. Mais ce qui veut dire que le projet contribue plutôt au burn de token Shiba Inu. Mais bon, ça commence tout simplement petit à petit, entre guillemets, les fameuses entre guillemets, cas d'utilisation sur la blockchain Shiba Inu. Ici, nous avons quand même un jeu d'une certaine qualité. Personnellement, je trouve quand même assez bien fait, comparé à d'autres projets que j'ai pu vous présenter. On peut voir qu'il est quand même soutenu par un bon grand nombre de personnes connues dans l'écosystème. Et ici, nous avons la possibilité d'avoir un airdrop. Maintenant, je vais vous expliquer comment acquérir une partie de l'allocation de l'airdrop, c'est-à-dire des tokens RVV. Il faut savoir, pour celles et ceux qui veulent faire leur Dior, il y a une prévente, si je ne dis pas de bêtises, qui a lieu au moment où je vous parle. On est numéro 2, c'est vrai, ça du côté du token RVV. Faites vos durs encore une fois si cela vous intéresse. Nous ici, on va se concentrer sur tout les petites allocations gratuites. Nous allons donc pouvoir gagner des parties, et c'est très important, des parties de tokens RVV, des fragments, comment ils appellent ça. Nous allons pouvoir les gagner comment? En affrontant des joueurs, tout simplement en accomplissant des quêtes. Comme je vous l'ai dit, on est dans un tap to earn Telegram, vraiment dans la pure et simple définition, comme on a pu voir à maintes et maintes reprises. Si vous partez maintenant dans l'onglet, le deuxième petit onglet, qui s'appelle tout simplement l'onglet Shop, c'est ici que vous allez pouvoir acheter les fameux Deviant. Donc ce sont tout simplement les petits fighters. Plus vous allez en avoir, plus vous allez pouvoir accumuler, encore une fois, de fragments. Si vous allez dans l'incubateur, les incubateurs vont pouvoir vous donner un petit Deviant, encore une fois, aléatoirement, de manière aléatoire. Mais pour ça, il va falloir quand même farmer. On ne va pas se mentir. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est donc l'aspect combat. L'aspect combat est intéressant. Pourquoi?
parce que c'est ici que vous allez pouvoir gagner tout simplement des tokens. Mais bon, plus vous allez gagner de tokens, plus grosse sera votre allocation. Je me répète, mais c'est un petit peu ça le but de la démarche du côté des farming applications de ce type-ci. Comment ça se passe? C'est simple, nous avons, une fois que vous avez lancé l'application pour la première fois, un petit deviant qui est attribué de manière aléatoire. Et puis, le but de la démarche, ça va être de l'évoluer et de le faire combattre. Mais bon, comme on a déjà pu le voir auparavant. Donc, côté mécanique de jeu, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous perdre. Une fois que vous avez votre petit deviant, les matchs se passent de cette manière-ci. On a un matchmaking qui est fait, et après, il va falloir être vif sur le tapotage. Il va falloir tapoter dans les petits cercles, comme on peut le voir qui apparaissent à l'écran, et taper plus vite que l'adversaire. Ainsi, comme ça, vous allez pouvoir gagner des tokens. Dans le cas échéant, crack dedans, vous avez fait ça pour rien. Ici, j'ai donc gagné 5 éclats et 100 XP pour le petit bonhomme. Une fois que vous avez effectué un certain nombre de combats, vous avez donc accumulé un certain nombre d'XP. L'XP va pouvoir être redistribué dans les statistiques. Pour ce faire, il va falloir partir sur le premier petit onglet et vous avez 2 autres onglets. C'est un petit peu le cas, enfin au final c'est un petit peu ça, qui s'appelle Upgrade et Stat. Si on part dans l'Upgrade, on va pouvoir, encore une fois, up les petites statistiques en fonction d'XP que nous avons accumulées, ou si vous le souhaitez directement, passer au niveau maximum en payant avec des TON. À savoir que chaque upgrade, donc il y a un total de 4 upgrades, vous coûte 0,5 centimes, donc un total de 2 TON plus les frais de transaction à ce moment-là, si vous souhaitez upgrade tout d'un coup. Du côté des statistiques, c'est tout simplement le récap par rapport aux améliorations que vous avez fait. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Vous avez un onglet shop, l'onglet shop, c'est le deuxième petit onglet dans le fond. Troisième petit onglet est très important. Pourquoi? C'est ici que vous allez pouvoir accumuler un maximum d'éclats, mais bon, le fameux éclat RVV. Il va falloir accomplir des quêtes, comme par exemple ici, le fait de soutenir, parce que je ne vous racontais pas des cracks, nous avons donc Astranova et Shiba Inu qui sont en collaboration. Vous l'avez compris, cela ne sert à rien que je fasse de longs discours. Le but ici va être de remplir un maximum de quêtes. Dans le troisième onglet, c'est ici que vous allez pouvoir connecter votre portefeuille. Donc TON. Personnellement, j'ai connecté mon portefeuille, comme à chaque fois. J'ai connecté mon portefeuille BitGet Wallet. Très important concernant le portefeuille, retenez bien le portefeuille avec lequel vous allez vous connecter parce que les éclats que nous allons gagner au sein de l'application vont être fortement utiles. Qu'est-ce qu'il est en train de m'expliquer celui-là? Bien, c'est simple. Tout ce que nous sommes en train d'effectuer au sein de l'application Telegram va vous servir sur le Battle Pass tout simplement de Astranova. Vous avez donc un petit lien dans la description toujours qui va vous donner un deuxième petit moyen de gagner des tokens RVV. Et si vous voulez, si vous participez à l'airdrop sur Telegram, il va falloir par la force des choses passer sur le site web pour pouvoir sécuriser votre airdrop. Si maintenant nous partons sur le fameux site en question, il va nous permettre de mint avec les frais de transaction qui sont littéralement minimes parce qu'on est sur la blockchain base, vous allez devoir mint le Black Pass. Le Black Pass est très important pour la suite. Parce qu'encore une fois, pour pouvoir avoir votre allocation, il va falloir aller le mint. Les frais de transaction, je le répète, sont relativement faibles, mais sur la blockchain base. Une fois que vous êtes connecté avec votre compte Twitter, vous allez arriver à un petit dashboard. Je change de scène pour vous illustrer cela. Une fois que vous êtes connecté avec votre compte X, d'ailleurs, n'oubliez pas de venir me follow au passage. Moi, non, littéralement, ça me ferait plaisir. On arrive sur cette interface ici qui, vous l'avez compris, nous donne une série de petites quêtes à faire. Du côté droit, vous avez les quêtes one time, donc il faut les faire une seule fois. Vous en avez quand même pas mal à faire, ce qui est encore une fois positif dans le sens où plus on a de quêtes à faire, ou plus on va pouvoir accumuler de fameux éclats. Du côté gauche, on peut voir que nous sommes en saison 1. Et nous avons surtout ici un petit compte rendu, un résumé des éclats que nous avons accumulés jusqu'à présent. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, tout ce que nous faisons au sein de l'application, donc tous les combats que nous gagnons, etc., tous les éclats que nous avons gagnés, on va pouvoir les envoyer directement sur le dashboard. Et ça va être utile, pourquoi? Parce que au plus vous allez avoir d'éclats, au plus vous allez pouvoir évoluer votre Battle Pass, et au mieux, encore une fois, sera votre allocation. C'est tout simplement cela. Le daily spin, très important. Tous les jours, vous avez un spin qui va vous augmenter votre allocation. Comme je vous le disais, sur l'application Telegram, on va pouvoir gagner des éclats. Et les éclats, on va pouvoir les transférer donc sur ce site-ci. Au moment où je vous parle, j'ai 440 éclats de token RVV. On peut voir que nous sommes en saison 1 et que nous avons surtout la feature du daily spin. Très important, c'est gratuit.
une fois par jour, vous allez pouvoir augmenter passivement votre allocation, et ce de manière totalement aléatoire, étant donné que c'est un spin. Ensuite, et c'est là que c'est intéressant, vous allez pouvoir augmenter votre niveau. En gros, vous avez le Shards on Your Black Pass. Le but du Black Pass, donc la petite chose que nous avons mint, d'accord, ça va être au final tout simplement de le gonfler. Plus vous allez le gonfler, plus vous allez lui apporter d'éclats, et meilleure sera tout simplement l'allocation. Il faut savoir que cette transaction est une transaction blockchainisée, donc pour encore une fois rester juste, une fois que vous avez transféré vos tokens de l'application au dashboard, utilisez le même portefeuille, même si ce n'est pas la même blockchain. C'est pas grave, moi avec mon BitGet Wallet, je peux très bien utiliser la blockchain TN et la blockchain Base, toujours en utilisant encore une fois le même portefeuille. Donc il est très important de au moins venir une fois par jour sur le site internet pour réclamer le petit daily spin, et une fois que vous avez transféré vos tokens, de gonfler tout simplement votre Black Pass. Ensuite, vous avez l'aspect référencement, etc. etc. Et ça aussi, les gars, vous allez pouvoir donc gonfler votre allocation passivement. C'est sans obligation d'achat, ne l'oubliez guère. Faites vos diors, faites toujours bien vos diors. Ici, on ne parle pas d'investissement, on parle simplement en airdrop. Donc, la possibilité d'avoir des tokens de manière gratuite. Si vous voulez en savoir plus, je vous réfère au petit post que je vous ai fait hier sur Astranova, parce que tout est expliqué noir sur blanc. Mais bon, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques heures. Petit pas sur cette chaîne-ci, sur la chaîne principale. Je suis beaucoup plus actif sur la chaîne principale en ce moment. C'est pas exclu, ça va à l'avenir que sur la chaîne secondaire, je vous sorte des airdrops un petit peu plus généralistes. Qu'est-ce que j'entends par généraliste? Des airdrops en dehors tout simplement d'écosystème TEN, comme je le faisais tout simplement avant. Mais bon, tâchez de bien vous porter d'ici la prochaine vidéo, et encore une fois un grand merci pour tout le soutien que vous apportez.